La NCI, une fois de plus, la chaîne de télévision du fils de Dominique Noubian Ouattara, est en train de faire la promotion de la France. Vous savez, c'est une chaîne française aussi, la NCI, parce que c'est le fils de Dominique Ouattara et elle, c'est une française. C'est une juive française. Donc, son fils est aussi un Français. Et donc, cette chaîne de télévision a l'habitude de faire la talakou d'Emmanuel Macron et du gouvernement français. Ils font souvent la talakou de tous les régimes précédents de la France, parce que pour eux, la meilleure politique est celle dite politique France-africaine. Et donc, ici, vous avez des journalistes opportunistes qui sont payés à tout petit coup même, parce qu'ils ne sont pas payés avec de grosses sommes d'argent, à tout petit coup, qui arrivent souvent sur la NCI et essaient de vous faire croire que le comportement de la France est un comportement qui vise à avoir la démocratie en Afrique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que la preuve que ce n'est pas le cas, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. C'est que, par exemple, au Cameroun aussi, il n'y a pas de démocratie. C'est que dans plusieurs pays d'Afrique francophone, il n'y a pas de démocratie. Et même si certains dirigeants aujourd'hui se dirigent vers la Russie, ce n'est pas parce que la France les a demandé d'être démocrates. Non. La France n'a jamais voulu que ces pays-là soient démocrates. Et elle n'a même jamais prôné la démocratie. Vous avez vu Emmanuel Macron, devant un micro, dit clairement qu'Alassane Ouattara avait le droit d'être président parce que son successeur est décédé. Comme si c'était la chefferie d'Alassane Ouattara et que si lui mettait un successeur décédé, il pouvait encore dire je vais encore faire quelques mandats. Et monsieur Emmanuel Macron a validé ça. Vous avez vu Emmanuel Macron qui est parti valider le coup d'État au Tchad parce que Idriss Déby était décédé, alors son fils pouvait être président de la transition. Emmanuel Macron a acclamé ça. Vous n'avez pas vu Emmanuel Macron condamner le coup d'État au Gabon parce que selon lui, c'est un bon coup d'État. Et ce coup d'État-là doit être salué. Voilà donc un homme qui choisit où il fait la démocratie et où il ne veut pas la démocratie. Et voilà surtout un homme qui n'a rien de démocrate, vu que même en France, il fait passer des lois dont les Français n'ont pas besoin. Il fait passer des lois par force. Il n'écoute pas son peuple. Au contraire, il affame son peuple. Il manipule son peuple. Il corrompt son peuple. Et aussi, il veut tout faire maintenant pour pouvoir faire un troisième mandat en France. Qui vous dit que ce n'est pas possible? Quand on est le président des riches, c'est sûr qu'on est soutenu par les riches. La classe moyenne ou même les pauvres peuvent mourir. On s'en fout. Et donc, la NCI attaque le président Assimi Goïta. La NCI attaque Mamadou Doumbouya. La NCI attaque Ibrahim Traoré. La NCI attaque pour finir le président Abdourahmane Tchani. Mais surtout, la NCI n'attaque pas celui qui a fait un coup d'état civil en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara en 2020. Il ne les attaque pas. Et voilà donc les chaînes de télé que nous avons. C'est pareil comme Afrique Média. Qu'une chaîne que j'aime beaucoup, qui attaque beaucoup de présidents en Afrique, mais qui n'attaque jamais Paul Biya. Ce sont ces chaînes-là qui ont su un problème. Mais je peux comprendre, Afrique Média. Afrique Média a peut-être besoin, c'est-à-dire quand même d'un territoire. Parce que imaginons nous aujourd'hui, si Afrique Média commençait à attaquer tout le monde en Afrique, bon, eux, leur siège finira par être où alors? Vous attaquez tous les pays, vous attaquez aussi Paul Biya. Finalement, votre siège sera où? Donc, je peux les comprendre qu'ils ont forcément besoin d'un siège. Et pour ça, ils se disent, on peut attaquer tout le monde et pas Paul Biya. Tant qu'il nous donne le siège, nous allons attaquer tout le monde, mais pas lui. Parce que si vous finissez par l'attaquer aussi, là-bas, vous n'aurez plus de siège et finalement, vous ne pourrez plus avoir des chaînes de télévision. Et donc, le travail que vous menez ne pourra plus avoir lieu. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est aussi une très mauvaise politique. Tous les présidents là doivent être attaqués au même titre. Car c'est eux tous réunis qui peuvent changer la situation. Mais quand eux tous, parmi eux, il y a aussi des traîtres. Je pense que nous ne pouvons pas évoluer. On ne peut pas se cacher. Tous ces pays n'ont pas la démocratie. Et donc, quand la NCI décide d'attaquer des putschistes militaires, ils doivent aussi attaquer des putschistes civils. Comme tous ces présidents que je viens de vous citer, la team. Écoutons cette vidéo ensemble. La France est en train de perdre pied en Afrique. Ouais, du point de vue militaire, oui, c'est une évidence. Après le Mali, le Burkina, le Niger, mais il faut quand même remarquer qu'au Niger, au Mali, au Burkina, ça se fait parce que la France s'accroche à des principes démocratiques, ce que nous réclamons. La première phase de la junte nigérienne, c'était de tenir ses engagements internationaux. Elle a voulu continuer le partenariat avec la France. Si la France avait reconnu le putsch, les militaires français seraient là au Niger. Et moi, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas collaborer avec des putschistes. Il faut tout faire pour les asphyxier.
Il faut tout faire pour qu'il dégage le pouvoir. Et donc là, oui, c'est perte sur le plan militaire, oui, mais c'est perte dans le bon sens. Après, on est dans une phase de transformation, de mutation, hein, qui prend son temps. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer d'avoir la même politique qu'il y a 60 ans. Et tout ça, ce sont des signes qu'il faut prendre en compte. Mais nous, par exemple, il y a 2 ans, à Montpellier, on avait déjà réclamé ces départs. Mais dans la politique française en Afrique... Mais dans ce cas, c'est le Niger qui demande à la France de partir. Il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Je dis, nous, on avait déjà demandé de réfléchir. Et d'ailleurs, le président avait déjà annoncé une transformation des bases militaires. Abidjan est un embryon, un cobaye de cette transformation. Mais c'est une bonne chose de partir sur ces conditions-là parce qu'il n'y a pas à collaborer avec des jeunes au pouvoir. Ça, c'est pas possible. Alafi Wakili. Bon, moi, je me pose toujours la question de savoir, finalement, après l'expérience du Mali, du Gabon, du Niger, avec les leçons du Mali qui n'ont pas été tirées, à quoi sert finalement cette présence? À quoi sert finalement cette présence si elle doit donner l'occasion de l'insouciance aux troupes locales dont le rôle consiste à faire des coups d'État? Parce qu'il y avait des troupes étrangères au Mali, elles sont maintenant parties. Mais je crois que si les militaires maliens étaient davantage occupés à libérer leur pays, plutôt que l'ONU qui est partie maintenant le fasse, plutôt que des Français qui étaient là le fassent, je ne sais pas s'ils auraient eu le temps de faire un coup d'État. Si je suis bien votre raisonnement, la présence militaire française dans ces pays-là favorise... oui, bien sûr, oui, mais bien sûr, puisque leur présence n'a pas pu empêcher les coups d'État. C'est comme si leur présence favorisait et créait les conditions d'une passivité, d'une situation où ils n'ont rien à faire. Les Français faisaient le travail de renseignement ou autre chose pour eux, et c'était pas suffisamment de sécurisation de l'État, et puis ils avaient le temps de faire des coups d'État. Maintenant, comme ils n'ont pas pu empêcher ces coups d'État, ça vaut mieux qu'ils en aillent, et que ces militaires-là sécurisent leur pays, leur propre pouvoir, et puis bon, tout le monde sera tranquille, quoi. Valentin Voilà. Oui, madame, je crois que c'est à la France de comprendre la voie du temps. Ça fait quand même 60 ans que nos États sont indépendants. Cette collaboration où la France maintient une base militaire dans nos États, je crois qu'avec les voix qui s'élèvent maintenant, il est temps que la France comprenne que cette situation est révolue. En une année, le Burkina, le Mali, le Niger, il va y comprendre. Les autres États, ce n'est pas encore arrivé, mais il est sûr que ça va arriver un jour. Ben, quant à la volonté des Nigériens, je crois que je n'ai pas à commenter. Comme le PDC le dit toujours, c'est la souveraineté. Quelle que soit la qualité des dirigeants qui sont là, ce sont des dirigeants qui dirigent leur pays. Et donc, les décisions qu'ils prennent, ce sont les décisions qui engagent leur nation. Et bon, à regarder de près, nous voyons que le peuple nigérien est en accord avec la position de ces militaires. Bon, moi, je n'ai pas à commenter, mais j'ai dit... Atu a dit ici tout à l'heure, et c'est à tort, il dit que la France n'a pas à collaborer avec des putschistes. Mais il le dit ici, en 1999, il y a eu coup d'État, mais la France n'est pas partie parce que les putschistes, ceux qui ont chassé le régime légitime, légal, qui était là, n'ont pas demandé à la France de partir, la France est restée. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une nouvelle tendance. La France doit comprendre. Merci. Je donne la parole à Dr Sylvain Guesson sur... Bon, j'ai pu lire, peut-être qu'il y a tellement de sources, que les soldats français qui avaient quitté le Niger partaient au Tchad. Oui, bien sûr. Voilà, transiter par le... D'accord, tant mieux. Sinon, j'allais dire... Bon, maintenant, si la France ne veut pas traiter avec les régimes putschistes, qu'est-ce que la base militaire française fait au Tchad? Voilà. C'est un putschiste. C'est ce double standard de la classe politique française qui fait qu'il est difficile d'avoir une grille d'analyse rationnelle, lucide. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Non, messieurs, s'il vous plaît. Il y a eu... On sait comment le fils Déby est arrivé au pouvoir. On a beau vouloir maquiller, ce n'était pas lui qui devait être président de la transition ou de quoi que ce soit. Et la France n'a pas bougé. La France a commencé à traiter. Il a été reçu par l'aile présidentielle française, si je ne m'abuse, à 2 reprises. Voilà. Quand les putschistes maliens, pour prêter l'expression de nos amis, ont demandé aux forces françaises de quitter le Mali, il n'y a pas eu tout ce débat. C'est quelqu'un qui a fait des coups d'État. Au Burkina, c'était la même chose qu'elle demandait. Mais au Niger, au lieu de rechercher le compromis politique, bon, je ne sais pas ce que la France a voulu chercher juste au Niger. Et c'est dommage. Moi, je suis pour la rupture de tous ces traités inégaux, mais que cela se fasse avec une certaine procédure. Malheureusement, Paris a haussé le ton.
le président Macron a levé plus la tête qu'il le fallait. Aujourd'hui, voici les conditions dans lesquelles... Mais c'est une bonne chose que les pays africains prennent leurs responsabilités. C'est une bonne chose que les Maliens prennent la route pour Kidal, que les Maliens décident de mourir pour leur pays, pour reconquérir l'intégralité territoriale de leur pays. C'est une bonne chose que les Nigériens décident de mourir pour conquérir leur territoire. C'est une bonne chose que les Burkinabés décident de mourir pour conquérir leur territoire, sans compter en tout cas sur le partenaire français. D'accord. Voilà. Ben, donc, on va s'interroger. Allez-y, terminez rapidement. La transiter encore par un autre pays qui est dirigé par un putschiste. Bon, pourquoi ne pas aller par un pays transité par le Bénin qui est dirigé par un président... Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler, monsieur. Vous n'avez pas la parole. Voilà. Allez-y, terminez. Je vous ai laissé parler. Transité par le Bénin où le président était correctement élu. Transité par le Ghana où le président était correctement élu. Transité par le Sénégal où le président était correctement élu au lieu de transiter par un président putschiste. Ok. Si tel est que les putschistes sont en horreur. Docteur Ngoron Bangali. Je pense que, pour rapidement dire un mot avant d'intervenir, ils ont fait la demande de passer par le Bénin, mais seulement le pouvoir a estimé que ça comportait un risque... Je voulais soulever ce élément. Voilà, Je voulais soulever ce élément. Donc, si d'un point de vue, si la réelle politique, après que le Bénin ait refusé, si la réelle politique amène la France à aller au Tchad, ça veut dire qu'elle aurait pu s'accommoder du pouvoir nigérien. Ok, d'accord. Docteur Ngoron Bangali, allez-y, poursuivez. Le dispositif militaire français est un vestige de la guerre froide et participe de la doctrine de la dissuasion militaire. La France garde ses militaires dans les colonies pour les maintenir au pas. Et aujourd'hui, on se rend compte dans les colonies. Dans les anciennes colonies, au moment où elle part, pour les maintenir au pas. Et je pense que c'est le pilier fondamental de sa politique africaine d'ingérence. Et donc, il faut comprendre que tant que ce pilier sécuritaire d'intimidation des régimes demeure en place, elle a encore l'appui nécessaire pour s'ingérer dans la monnaie, pour s'ingérer à travers, je dirais, la diplomatie france-africaine. Donc, c'est un élément essentiel qu'il fallait abattre. Et je suis là dans l'interprétation des militaires, la junte au pouvoir, qui s'attaquent à ce pilier précisément. Parce qu'ils considèrent que tant qu'il n'est pas abattu, évidemment, tous les autres piliers, ou en tout cas tous les autres développements ou articulations de la politique d'ingérence qui explique justement cette prise de position invasive de la France dans des questions de politique intérieure. On ne peut pas tourner forcément la page tant qu'on ne s'attaque pas à ce pilier particulier. Et je pense qu'ils ont osé les faire, et je pense que c'est en cela qu'ils ont un mérite. Pendant 60 ans, on a eu 60 ans de régime civil qui n'ont jamais eu ni l'audace, ni la capacité de braver, je dirais, ce dispositif de dissuasion militaire de la France. Et voici que des militaires arrivent au pouvoir. En l'espace de 1 mois, ils donnent un ultimatum. Il y a un bras de fer. Ils imposent un blocus à la France qui, au début, a dit qu'elle refusait catégoriquement d'obtempérer. Et en fin de compte, on retient que dans l'humiliation, l'ambassadeur est rentré en France et le dispositif militaire a commencé à être démantelé. Et c'est en cela que nous pensons que c'est véritablement une époque qui se referme et qui donne une leçon à retenir, c'est que finalement, le dispositif d'intimidation et de dissuasion militaire, qui est un vestige de la guerre froide, aujourd'hui n'effraie plus personne, en tout cas pas les armées africaines. Votre avis a été bien noté. Julien Kouaojo, je vais donner la parole. On sait que vous partagé l'avis de Dr Ngoron Bangali, de Dr Sylvain Nguesson, donc je vais vous permettre d'avancer, d'aller un peu plus en avant. Sur cette position de la junte aujourd'hui, la rupture avec la France, on se demande est-ce qu'elle a les moyens finalement de sa politique, les moyens de sécuriser, quand on sait qu'elle a lancé un fonds de solidarité, après avoir annoncé la révision du budget, quand on sait qu'elle demande un prélèvement de 10 francs environ par ticket de transport, histoire de pouvoir avoir de l'argent, des moyens de pouvoir gouverner. Je vais commencer par une allégorie, voire une parabole de Daouda, le chanteur, qui disait que si vous voyez le margouillat qui veut se coudre d'un pantalon, c'est que pour faire sortir sa queue, il a déjà trouvé la solution. D'accord, la solution nigérienne, c'est laquelle? Au Niger, il n'y a pas seulement que les forces françaises, il y a aussi les forces américaines. Il y a 800 djihad américains qui sont à Agadez et à Niamey. Et puis aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a la mise en place d'une alliance des États du Sahel, entre le Burkina, le Mali, donc une mutualisation des efforts pour lutter contre le terrorisme, une sorte de G3. Et donc, et puis aussi, certainement, d'autres partenaires comme la Russie peuvent être des pistes de réflexion pour venir au niveau du Niger pour aider l'État nigérien. Alors, si vous remarquez bien, la France est partie de la Centrafrique d'abord,
c'est ce qu'on ignore, du Mali, ensuite du Burkina, ensuite encore, et enfin du Niger. Ce sont des pays en crise. Et donc la France est venue pour régler la crise. C'est-à-dire apporter, n'est-ce pas, une solution au problème. Après, on a vu que la France devenait elle-même le problème. Sinon, la France est encore présente militairement en Afrique, à Djibouti, au Gabon, avec toujours les putschistes. Parce que quand Arthur dit que c'est parce qu'ils ne veulent pas collaborer avec les putschistes, je rappelle à Arthur Banga qu'il y a 400 militaires français qui sont encore au Gabon, dirigés par des putschistes. Vous comprenez? Ils sont à Abidjan, 900 militaires à Abidjan et 400 militaires au Sénégal, à Dakar, évidemment. Donc la présence française est toujours là, mais c'est parce que la France n'a pas pu juguler la thématique de l'insécurité dans ce pays. Alors je pense que si nous regardons bien, tout le monde est d'accord que le problème du Sahel est venu de la Libye. La dislocation de l'État libyen. L'État libyen a été bombardé, a été détruit par une coalition de l'OTAN dirigée par la France et l'Angleterre avec la bénédiction des Nations Unies. Et c'est la dislocation de la Libye à la suite, après la mort de Kadhafi, qui a entraîné la recrudescence du djihadisme au Sahel. Parce que, quels sont ceux qui sont au Sahel aujourd'hui? Les principaux mouvements djihadistes, c'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique qui était avant au Moyen-Orient. Donc ils ont trouvé un terreau. Je pense qu'aujourd'hui, si la France veut régler le problème du terrorisme au Sahel, la France doit redéployer toutes ses forces en Libye. Il faudrait que la France réparte avec ses forces en Libye pour mettre en place un État libyen, se permettre aux autorités légales de la Libye de construire un véritable État pour construire une digue qui va empêcher, n'est-ce pas, les mouvements djihadistes de faire le mouvement vers le sud. Et c'est un avis qu'on note ce soir. Arthur Banga, ensuite à la Wakili. Sauf les amnésiques et les gens de mauvaise foi, c'est sur ce plateau que j'ai toujours condamné ce qui se passe au Tchad. Je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de ce que je pense, je suis responsable de ce que les autres font et les autres pensent. C'est sur ce plateau, ici, sur cette même place, que j'ai toujours condamné ce qui se passe au Tchad. Vous pouvez revoir mon discours à Montpellier. À chaque fois que je prends la parole, je dis oui, il faut de la cohérence entre ce qui se passe partout. Mais dans la cohérence, qu'elle dit qu'il faut de la cohérence, c'est qu'il y a une partie qui est bien et une partie qui est mauvaise. Oui, sur le Tchad, c'est mauvais, mais ce qui se passe au Niger, je suis d'accord et je l'encourage. Si les Français avaient reconnu le putsch au Niger, ils sont sérieux un coup, ils seraient partis. Ils ne seraient pas partis. La France n'est plus présente militairement au Mali depuis 1961. C'est en 2013 qu'elle est revenue avec l'opération Serval au Mali. Elle n'est plus présente au Burkina depuis 1961. Elle est revenue au Burkina en 2009. Au Niger depuis 1964. Elle est revenue sur le truc des terroristes. Donc, quand tu me dis qu'ils ont mis ça pour manœuvrer un régime, en tout cas, un Ivoirien peut le dire. Mais au Mali, au Burkina, non, il n'y était pas. Bangali, la France n'a jamais été présente militairement au Mali, au Burkina. Mais tu prenais l'exemple du Mali et du Burkina. C'est faux. Et la France n'est pas présente dans ces pays-là, tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu reconnaître ses coups d'État. Si au Mali, elle avait reconnu le coup d'État, si au Burkina, elle avait reconnu le coup d'État, elle serait là. Si au Niger, elle avait reconnu le coup d'État, elle serait là. Donc ce n'est pas une révolution, c'est des gens qui veulent asseoir leur pouvoir. Un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu, qu'ils ont brigandé, qu'ils ont volé, Et tous ceux qui leur rappellent qu'ils ne peuvent pas, donc tous ceux qui sont contre Poutine, ils n'en veulent pas. Mais intellectuels et tout autre soutien qui sont pro-Poutine, ils sont bienvenus. Nous, on ne peut pas aller là-bas, mais il y a des gens ici qui sont encouragés parce qu'ils soutiennent les coups d'État. C'est ça. Donc, nous, on assume qu'on ne soutient pas les coups d'État et on encourage tous ceux qui veulent arrêter leur liaison avec les coups d'État parce que les putsch sont dangereux. Malheureusement, ce n'est pas partagé. Il y a des gens sur ce plateau qui soutiennent les coups d'État, donc ils sont toujours contents. On ne va pas refaire ce débat.